Je m'appelle Graziella Bourdet et je suis chef de base chez Skipper Anti-Charter. Skipper Anti-Charter, c'est une entreprise familiale créée par mon papa il y a quelques années et nous proposons essentiellement des croisières aux Grenadines, en tout cas dans toutes les petites Antilles qu'on peut retrouver, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, Antigua, Barbuda et aussi les Grenadines du Sud. J'ai une flotte de 9 bateaux qui regroupe des catamarans, des monocoques, des bateaux à moteur, parce que nous proposons aussi de la location de bateaux à moteur à la journée. Les 9 ne sont pas à nous, mais on a des bateaux qui nous appartiennent et nous avons aussi de la gestion et de la commercialisation de bateaux de propriétaires. C'est une année plutôt très compliquée, on va dire. Après, en étant aussi localement basée et étant martiniquaise, j'ai pu facilement, on va dire, sauver les meubles en faisant beaucoup de sorties à la journée avec notre réseau et tous mes amis qui ont fait passer le mot. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour nous puisque nous n'avons pas pu faire toutes les croisières que nous avions programmées et notamment celles qui étaient prévues aux Grenadines. On n'y est pas encore non plus. On propose du coup de faire les croisières autour de la Martinique, ce que nous proposions déjà, mais c'est vrai qu'il faut qu'on incite de plus en plus nos clients à faire la Martinique et la Guadeloupe, ce qui est beaucoup plus accessible pour nous en ce moment. On ne perd pas espoir, on préfère voir plus loin. Donc moi je compte bien continuer à avancer. C'est vrai qu'on est quand même en difficulté, je ne dirais pas encore le mot, mais pour l'instant on maintient, je ne sais pas jusqu'à quand on pourra maintenir. Mais j'essaie de voir plus loin. Pour l'instant, on a un nouveau local. J'ai de nouveaux bateaux qui rentrent dans la flotte au fur et à mesure en termes de gestion et commercialisation. Les propriétaires me font confiance parce que, par rapport aussi aux entretiens qu'on a avec les navires et à la communication que j'adopte pour la flotte. Mais on va voir jusqu'où on peut aller. Et j'ai d'autres projets aussi sur le développement des croisières et ce qui va à côté des croisières aussi. Alors, le but, c'est vraiment d'inciter nos touristes surtout à vraiment beaucoup plus dépenser, si on peut dire ainsi, sur notre île. Il faut dire que quand on proposait nos croisières aux Grenadines, les clients arrivaient par avion, ils partaient aux Grenadines, ils reprenaient l'avion, ils repartaient. Du coup, nos clients n'avaient malheureusement pas le temps, on va dire, de faire un petit tour en Martinique, d'acheter des petits souvenirs et tout. Le but, c'est de les garder un peu ici. Donc il y aura des choses qui vont évoluer, nous, en termes de propositions de services en plus. Mais après, on a toujours été ouvert, que ce soit aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux touristes, quel que soit d'où on vient. On va toujours proposer la Martinique. Nous, on pense que c'est quand même une destination à faire au moins une fois. Et les clients qui sont venus l'ont fait, ils nous ont dit c'est vrai que ça va faire au moins une fois. Et on va continuer à proposer, bien sûr, les Grenadines, les îles du Nord et la Guadeloupe. Qui dit tourisme dit aussi vacances. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui va toujours perdurer, le tourisme. Les gens ont envie de voyager. J'ai encore parmi mes mails presque 10 demandes par jour. Je vois pratiquement, surtout pour la fin d'année, début d'année prochaine, parce que les gens ils voient qu'on peut reprendre l'avion, qu'on peut voyager, ils ont envie, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se changer les idées. J'ai des clients qui me disent « Graziella, on vous fait confiance, on a juste envie de sortir, on a juste envie de bouger ». Et rien qu'aller prendre un bateau, se mettre au mouillage, ça donne déjà une bonne bouffée d'air. Et quand on a un équipage avec qui on peut faire confiance, on se laisse voguer, et il y a plein de choses à faire, que ce soit par la mer ou par la terre. Je sais que nous faisons partie des seules sociétés qui proposent avec équipage, c'est-à-dire avec un skipper et ou une hôtesse qui fait la cuisine. Ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs. Après, je diversifie. C'est vrai qu'au départ du marin, on est parmi les premiers à faire des sorties à la journée. Maintenant, je pense que c'est parce que j'ai un réseau aussi local. Puis je suis née en Martinique, donc c'est vrai que j'ai vraiment une soif de vouloir faire connaître la Martinique. Du coup, je fais passer le message le plus que possible dans les vidéos, dans les stories, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Et en termes de communication, je pense aussi dans les agences et tout. Donc je pense que c'est aussi un engagement personnel sur la communication de pas simple croisière, mais sur une expérience et une découverte de l'île et de tout ce qu'il y a autour.
C'est toujours une prise de risque, hein, quel que soit dans quoi on investit. C'est sûr que c'est des montants qui peuvent passer à des centaines de milliers d'euros, voire plus si on veut des catamarans qui répondent à des demandes de, on va dire, plus de 10 personnes. Comme il y en a un qui est là-bas, il peut prendre jusqu'à 11 personnes. Donc c'est des choix d'investissement. Après, le taux de remplissage, tout dépend justement dans quel contexte on est. Je pense que tout est possible à partir du moment où on aime ce qu'on fait. On a quand même aussi des choses derrière. Il ne faut pas aller non plus dans des difficultés et avancer dans de l'inconnu. Il est vrai que le milieu du nautisme, il y en a beaucoup qui voient une opportunité. Donc on a beaucoup de propriétaires qui veulent nous mettre des bateaux en gestion, commercialisation. Au début, ils veulent rentabiliser des charges et au fur et à mesure, ils veulent forcément en faire du profit. Le problème, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui veulent louer des bateaux, mais ce n'est pas forcément des sociétés, ce n'est pas des bateaux qui sont dans la réglementation. Et du coup, c'est là où ça pose problème et où on commence à être sur un commerce qui est sur la concurrence déloyale. Nous, on est en professionnel, sur le navire sur lequel vous êtes, on est en NUC, donc on a un usage commercial, ce qui fait qu'on a des règles, on a des réglementations à respecter et on a toujours au moins un équipage professionnel à bord. Donc on a bien des choses bien précises, on n'est pas parti sur un bateau qu'on a acheté et on s'est dit on va faire de la croisière tout simplement. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est investir, mais déjà dans quel but, quel est l'objet de l'achat, quelles sont du coup les charges, la rentabilité qu'il y a derrière, puisque un bateau comme celui-ci, l'avantage d'un bateau comme ça, c'est surtout à la revente qu'on y gagne. C'est pas forcément sur toutes les croisières. Oh là là, les histoires, il y en a plein. Alors je ne sais pas si c'est des histoires avec des clients dont vous parlez. Je pense que la plus belle histoire qu'on ait vécue, du coup, c'est l'humanitaire qu'on a fait. L'humanitaire que nous avons fait au mois d'avril, qu'on a beaucoup entendu parler, je pense, via les réseaux aussi. On a été très soutenus et ça a été une belle aventure parce qu'on a été plusieurs sociétés du marin et pas que du marin. On a travaillé avec Axe Croisière, avec le Kumdo de Lens-Mitan, on a travaillé avec plein de boîtes d'ici, ACM, et ça a été une très belle aventure. On était tous dans des conditions très compliquées par rapport au Covid et malgré ça, on a chargé nos bateaux sur lesquels nous faisons des croisières. Nous avons pris nos équipages professionnels en tant que bénévoles et on a fait cette mission pour nos collègues à Saint-Vincent, ce qui nous tenait vraiment à cœur. Et on la continue parce qu'il y a un bateau qui est encore parti avec 20 tonnes lundi dernier et on continue à collecter encore pour le emmener. Après, avec les clients, on en a plein d'histoires. Voilà, parce que je pense que la plus belle expérience qu'on a, c'est quand les clients reviennent et qu'ils sont contents, qu'ils ont les larmes aux yeux, qu'ils prennent les équipages dans leurs bras et qu'ils n'ont qu'une envie. Ils nous redemandent déjà un devis pour l'année d'après et pour une autre destination. Et là, c'est là où on a gagné, on a tout gagné.